Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast Dean Diary. Et si c'est la première fois que tu m'entends, je me présente, je m'appelle Nadira. Et alors aujourd'hui tu me retrouves toute seule, mais il faut savoir qu'à la base, on est deux sur le podcast. Avec ma meilleure amie OC, on le co-anime. Donc tu peux retrouver plein d'épisodes qu'on a tourné à deux et on a encore plein d'autres qui vont venir. Mais là, tu es tombé sur un épisode de la série Voice Note sur Dean Diary. Alors pour t'expliquer rapidement le concept, c'est comme si je laissais un message vocal à OC, à une de mes copines, où je lui partage un peu tout ce qui me passe par la tête. Mes réflexions du moment, par rapport à la vie, la vingtaine, les relations, la spiritualité, l'amour, la confiance en soi, bref, tout ce qu'on aborde déjà sur le podcast. Mais de manière beaucoup plus personnelle et un peu vraiment très diary, comme si je faisais mon journaling, bref, je te laisse un message vocal, quoi. Et donc, c'est de partager ça pour me, entre guillemets, partager ce qui me traverse par la tête. Et aussi, ça se trouve que cette copine, elle traverse la même chose. Donc, pour qu'elle se rende compte qu'elle est peut-être pas toute seule. Mais donc, voilà. Donc, je suis trop contente que tu sois là. Installe-toi bien, prends une petite boisson chaude, quelque chose. Bref, voilà, ça va être le moment un peu chit-chat. Ce matin, j'étais en train de faire du journaling sur ce qui se passe un peu dans ma vie en ce moment, surtout par rapport aux relations. Ça c'est un gros sujet, le gros sujet. Enfin moi en tout cas, les relations humaines c'est quelque chose qui me passionne, Enfin en vrai c'est ça, pour moi c'est ça la vie, hein. Enfin, vous voyez souvent les phrases un peu, pas bateau, mais c'est pas l'endroit qui compte, mais les personnes avec qui on est. Moi, c'est tellement mon mantra, genre c'est tellement mon mindset. Pour moi, genre les gens qui m'entourent, mes proches ou les gens que je peux côtoyer au quotidien, que ce soit à l'école, au travail, les humains en fait. Genre pour moi, c'est fascinant, à la fois c'est beau, à la fois c'est important pour moi, les relations humaines, les relations sociales. C'est ce qui fait. En fait, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait te sentir vivant, c'est ce qui te fait sentir. Enfin, c'est ce qui te fait exister, c'est ce qui te fait grandir. Euh, Enfin, pour moi, genre, c'est. On pourrait faire 1000 épisodes sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais aborder un aspect de ces relations humaines, entre guillemets, qui composent notre vie. Mais particulièrement sur les relations qui prennent fin. Et je pense que c'est un grand sujet dans la vingtaine, dans le sens où on finit par le rencontrer à un moment ou un autre. Là, c'est vraiment pas des. Enfin, là, pour le coup, je parle pas de relations amoureuses, c'est plus des relations amicales et familiales que je vais aborder là dans l'épisode. Mais en vrai, ça vaut. Enfin, ça peut aussi résonner pour les relations amoureuses, entre guillemets. Parce qu'en plus, j'écoutais un épisode justement sur le fait de se détacher et de surpasser une peine de cœur. Enfin, genre, voilà, c'était plus enfin, pas destiné, mais bon, en vrai, on pouvait l'interpréter comme on voulait, mais bref. Moi, en tout cas, j'étais plus dans ma tête, je relate par rapport à mes relations justement amicales et familiales qui sont en train de prendre un tournant dans ma vie en ce moment. Et, euh, et ouais, voilà, genre. Alors, j'ai posé le cadre, maintenant je ne sais pas comment. J'ai pas de plan. C'est tellement en mode one again, mais en vrai, je pense que je vais vous partager ce que j'écrivais dans mon carnet. Euh, Enfin, en écoutant l'épisode, je faisais du journaling en même temps sur. Elle disait, ouais, comment justement passer outre et se détacher de relations et tout. Et le conseil surtout qu'elle donnait, en fait, et je suis grave d'accord genre sur ce fait-là, en fait, de euh, accepter en fait ce que vous ressentez pour les relations. Genre, pour une relation qui prend fin, une personne à laquelle vous êtes attaché. Enfin, en fait, souvent, genre moi je sais qu'autour de moi souvent enfin pas que c'est pas normalisé ce serait pas le mot, mais on a souvent tendance à voir, enfin quand quelqu'un est attaché amoureusement à quelqu'un, bon bah c'est normal, c'est une peine de cœur, ça prend du temps et tout, mais en fait c'est la même chose pour des relations amicales que familiales. Genre en fait quand t'as des gens qui ont compté pour toi, genre c'est dur de, enfin c'est en fait c'est normal d'avoir le corps attaché. C'est vraiment une peine de cœur, genre c'est une vraie peine de cœur. Il y a des moments où ça va aller mieux, des moments où ça va revenir à la surface et ça va te faire tellement mal et tout. Et ce matin, c'était un peu ça le mood. Genre,
bah, je revenais un peu sur ces sentiments-là et tout. Et j'étais en train d'analyser un peu ces relations qui étaient en train de bah, prendre fin d'une certaine manière, ou en tout cas qui ont beaucoup changé par rapport à ce que c'était avant. Et plein de sentiments en fait qui étaient venus. Attendez, je vais prendre mon petit carnet en fait. Euh, genre, je notais justement que bah, enfin, je sentais que, enfin, que ces relations elles avaient changé, que je me sentais bah, un peu. Enfin, en fait, j'ai noté grave tous les sentiments qui me passaient par la tête. Genre le fait de me sentir exclue ou le sentiment de se sentir abandonnée, négligée. Enfin, en fait, je me suis dit, mais en fait, on devrait négliger aucun sentiment, enfin, on devrait juger aucun sentiment qu'on peut ressentir par rapport à ces peines. En fait, c'est ça qui va nous permettre, je pense, de passer outre et de traverser cette épreuve et de se relever juste. Enfin, de réussir à se détacher avec le temps, c'est un processus qui prend du temps. Et c'est vraiment la pire phrase à dire quand tu vis un moment comme ça. Parce que tout ce que tu veux, c'est que ça passe. Mais en fait, je pense que c'est aussi là dans la vingtaine de savoir équilibrer, genre en fait, des ruptures, des choses comme ça. Bah, c'est la vie en fait. Enfin, genre, c'est la vie parce que, en fait, c'est ce que j'écrivais dans mon carnet. Je me disais, ouais. En fait, j'ai envie d'avoir des personnes qui sont stables, sur qui je peux compter de manière inconditionnelle et tout. Mais en fait, la vérité, c'est que, en vrai, c'est pas des gens qui m'ont abandonné à proprement parler. Genre, les circonstances ont fait que on évolue sur des chemins différents, ou bien on se correspond moins, ou bien on se rend compte que. Enfin bref, vous voyez, genre, c'est pas tout noir ou blanc, genre. Bah, il y a des fois. Enfin, je pense que c'est ça aussi l'intelligence émotionnelle, de se dire, bah, de comprendre, ok, de l'autre côté, bon, bah, il y a ça qui fait que, voilà. Après, ça invalide pas ce que tu ressens, et c'est aussi ça le juste milieu qu'il faut avoir. Genre, t'as le droit quand même de ressentir de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, des choses comme ça et tout. Mais je sais que des fois, pas le piège, mais c'est dur quand t'as une intelligence émotionnelle où tu te dis, bon, je comprends quand même pourquoi elle a fait ça. Je comprends pourquoi il se comporte de cette manière. Et en fait, des fois, c'est dur parce que du coup, t'as l'impression, bah, ok, c'est pas valide ce que je ressens. Genre, en vrai, elle a pas fait exprès. En vrai, c'est ces circonstances qui ont fait que. Mais en fait, oui. Mais t'as le droit quand même de ressentir ce sentiment-là. T'as le droit de vouloir. Enfin, ouais, t'as le droit en fait. Et je m'étais dit, en fait, j'écrivais ça en même temps. Je me disais, ouais, j'aimerais bien. Enfin, à partir de maintenant, je veux nourrir des relations qui me correspondent vraiment, et tout, et développer des, enfin genre, bah, avoir des relations dans ma vie qui sont stables, parce que bah, c'est vrai, la rupture, enfin une rupture d'une relation de nature, enfin de n'importe quelle nature, genre ça fait mal, genre t'es vraiment en mode, mais c'est une dinguerie, genre c'est vraiment une dinguerie, mais en fait, et c'est là aussi que la spiritualité, elle entre en jeu, parce que moi, c'est un peu mon filtre pour tout aborder dans la vie. Et c'était un peu ma manière de voir le truc, genre j'étais en mode, mais en fait, subhanallah, non. Genre, en vrai, celui qui sera là de manière inconditionnelle pour toi, et c'est ça, c'est ce que ça m'a appris aussi, toutes ces ruptures, entre guillemets. En fait, celui sur lequel tu peux compter de manière inconditionnelle et que t'es sûr, en fait, c'est par rapport à toutes les relations, en fait, elles vont toutes prendre fin, que ce soit par la rupture ou bien par la mort, en fait. Enfin, genre, c'est une réalité parce qu'on aime trop. Enfin, c'est difficile d'envisager ça, surtout quand c'est des proches, bah, je sais pas, par exemple, nos parents et tout. Bah, en fait, ces relations, elles seront pas éternellement là. Genre, il y a un moment, on va se séparer. Et c'est là où Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Cette phrase, elle prend tellement de sens. Même dans une rupture, en fait, bah, par exemple, quand tu. Enfin, genre, tu vas avoir des moments où tu vas. Cette personne va te manquer, tu vas penser. Enfin, en fait, et c'est valide. Genre, c'est valide. En mode de vouloir même retrouver ça et tout. Parce qu'on veut. En fait, enfin, comment dire. On normalise trop le truc de. Bon, bah, c'est bon, faut passer à autre chose, ça y est, genre. Bah, des fois, c'est dur, tu rames, genre, t'es là, tu et c'est valide des fois de se dire ok non j'aimerais trop retrouver cette dynamique là, j'aimerais trop que ce soit comme avant et tout, mais genre en fait où j'aimerais être là pour cette personne, désolée je suis un peu malade, mais du coup je disais genre j'aimerais bien être là pour cette personne, j'aimerais bien genre pouvoir ouais j'aimerais bien enfin être là à nouveau dans sa vie, même si c'est toi qui décides de ok bah enfin pour quelconque raison en fait si c'est par exemple toi qui décides de dire ok bah
je sens que cette personne elle est pas faite pour moi et tout. Bah des fois tu dis tu peux rétablir certaines relations, soit bah t'arrives pas à les rétablir parce que la personne en face elle veut pas mettre l'effort de manière réciproque, ou bien bah tu sais il y a des relations qui ont changé, mais bah en fait tu peux pas, tu peux, enfin tu sais que en fait ça, pas que ça vaut pas la peine d'être réparé, mais dans le sens où tu sais que bah c'est plus des relations qui vont t'être bénéfique, pas dans le sens matériel ou quoi, hein, mais dans le sens où bah, pour la personne que tu deviens, que tu veux être, c'est pas des personnes qui, ça reste des bonnes personnes, ça reste des, enfin tu leur souhaites le bon et tout, mais bah c'est pas des personnes qui vont, enfin voilà, genre tu acceptes que tu vas pas bah, chercher à nourrir ou à réparer quelque chose dans ces relations-là, parce que bah c'est plus des relations qui te servent, enfin qui vont te, j'allais dire, genre en anglais trop relou, that don't serve you anymore. Oh waouh, mais franchement, il faut stopper. Mais des fois, en fait, à force d'écouter des vidéos de développement personnel en anglais, du coup, les. Oh, trop relou. Faut pardonner, vraiment, faut pardonner, je suis morte. Bref, mais ouais, genre de dire, ok, bah, ces relations, elles me servent plus. Faut accepter, mais des fois, bah, tu dis, genre, tu vois, bah, la vie, elle avance comme pour tout le monde, comme pour toi, comme pour eux. Bah, tu dis, ah, bah, j'aimerais bien être là encore pour cette personne, tu vois. Et ça signifie que, bah, ok, jusqu'à maintenant, euh, genre, t'as été là dans des moments importants. Bah, ça signifie du coup aussi d'accepter que tu seras plus là pour des moments importants dans la vie de cette personne, et qu'elle ne sera plus aussi là dans des moments importants dans ta vie. Et je trouve que ça, c'est une dinguerie. Genre, tu sais, ça va au-delà de la peine momentanée. Genre, en fait, c'est ce que la fille, elle disait dans enfin, le podcast que j'ai écouté tout à l'heure. En fait, c'est accepter carrément, c'est comme un deuil, enfin, c'est comme la mort de la personne. Enfin, en mode, c'est pas d'être aussi dramatique en mode, elle n'existe plus, j'en ai plus rien à foutre et tout. Moi, c'est pas ça ma DA, parce que, enfin, genre, développer de la haine ou de la colère et tout. C'est vraiment in the peace, genre, on se sépare in the peace, mais ça veut pas dire que, bah, c'est pas difficile, tu vois. Et c'est ce truc de se dire, bah, c'est comme un deuil. Genre, t'es là, t'es en mode. Ouais, genre, tu ne revivras plus ces moments. Elle sera plus là dans des moments importants et tout. Et oh my god! Genre, ça me donne envie de pleurer. Ah, ça me donne envie de pleurer. Mais c'est ok, c'est ok. Ça fait partie de la vie, tu vois. Mais c'est grave douloureux de dire que, ok, bah cette personne-là, elle sera plus là de cette manière dans ta vie. Et. Oh purée, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh, Pourquoi je voulais dire ça? Ah oui, de se dire, bah ok, en fait, accepter les choses de cette manière-là. Parce que moi, je sais que je me disais, bon, bah, en vrai, je vais pas être enfin, pas drastique, mais en mode, bah, ça se trouve qu'avec le temps, les choses, ça peut. Mais je pense que c'est quand même un piège de se dire, ok, bon, bah, il y aura peut-être un moment où ça ira mieux. En fait, ça fait vivre un espoir, et ça nourrit le truc de quand tu vois la personne, bah, en fait, sa vie, elle avance. Sa vie. En fait, on n'est pas des sans cœur ici. Moi, c'est pas ma DA. Moi, je suis quelqu'un, je, je me soucie pour les gens que j'ai aimés. Je crois qu'en fait, même ces personnes-là, genre, je les aimerai toujours. Genre, je pense qu'il y aura quand même toujours une part de moi qui me souciera d'eux. Bien sûr, enfin, j'espère me détacher de mère. Enfin, même là, déjà, c'est de moins en moins intense. Mais dans le sens où il y a toujours une partie de moi qui se sentira, ouais, enfin, en mode qui souhaitera vraiment, en mode, qui pourra pas être indifférente. Parce que pour moi, c'est des gens qui ont représenté quelque chose dans ma vie. Ça, c'est ma manière d'être. C'est peut-être ça aussi qui m'empêche, mais je sens que je suis en train d'aller quand même vers le détachement. Mais, complètement être indifférente et n'en avoir rien à foutre, ça, c'est vraiment, je pense que c'est pas du tout ma personnalité, et c'est pas du tout mon tempérament. Et c'est aussi accepter ça, genre, dans un monde où on te dit, ouais, faut en avoir rien à foutre, faut passer à autre chose et tout. Bah, en fait, non, moi, je suis pas ce type de personne, et je serai pas ce type de personne. Parce que, bah, mon amour, enfin, l'amour que je donne aux gens, il est pas comme ça, genre. Et ça peut pas changer, genre, c'est pas parce que tu décides que je suis plus dans ta vie, ou que tu m'ignores, ou que tu me. Enfin, bref, voilà quoi, genre, que je vais changer ma manière d'aimer. Genre, ma manière d'aimer, c'est pas ça. Et c'est pas ma personnalité, c'est pas la personne que je suis. Mais, euh, mais ouais, voilà quoi. Mais ça, ce que je voulais dire par rapport au sentiment de deuil, en fait, l'aborder comme un deuil, en fait, ne plus laisser pas l'espoir de se dire que ça pourra. En fait, accepter les choses pour ce qu'elles sont, et se dire, ok, parce que cet espoir, bah en fait, il fait que quand tu vois la personne avancer et tout, tu dis, ah, mais j'aimerais bien être là, nan, nan. Mais en fait, tu sais que non. Tu sais que non.
Et du coup, enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je me dis, en fait, il faut que j'enlève cette idée de ma tête où je me dis, bah, ok, il y aura un moment, peut-être, ça ira peut-être mieux. Genre, avec le temps, les choses s'arrangeront et tout. Mais tu vois que, en fait, c'est pas être dramatique en mode, ah, c'est un non-retour, c'est mort, nan, nan, nan et tout. Mais c'est juste, je me dis, ok, non. Enfin, moi, je sais qu'à un moment, je me disais, genre, je ne veux plus revivre ce type de situation parce que cette personne-là me traitera de cette manière-là dans un conflit ou d'une telle manière ou voilà tu vois genre bah en fait ça je peux plus accepter ou je sais que bah je vais me dire je sais que la personne bah enfin il n'y a pas de stabilité il y a un moment enfin genre on sait pas sur quel pied danser à un moment tu te dis la personne elle est là à un moment elle est pas là tu peux pas compter de manière en fait c'est des choses que tu veux pas avoir dans tes relations bah ok tu sais que en fait rien que pour ça même si avec le temps bah genre peut-être on va dire les déceptions elles finissent par enfin s'atténuer c'est plus d'adip à un moment bah en fait tu sais qu'à long terme c'est quand même pas des choses que tu laisseras réentrer dans ta vie tu vois et en fait je pense que de l'aborder d'une manière enfin en tout cas moi ce matin ce que j'étais en train d'écrire de l'aborder comme un deuil dans mon journal genre c'est ce qui va m'aider en fait à me dire bon bah en mode il y a pas ça paraît tellement dramatique mais en fait c'est pour s'aider à se détacher de ces personnes de ces situations il n'y a pas d'avenir dans le sens où ok là c'est un moment bon bah en fait c'est une rupture genre soit une rupture ou un deuil vraiment en fait utiliser le mot rupture par exemple pour une relation amoureuse pas c'est plus facile mais bon bah rupture tu sais que c'est la fin genre d'une relation amoureuse mais amicale par exemple ou familial par exemple bah il y a toujours un lien qui vous lie enfin amical bah ça peut enfin genre enfin moi je sais que c'est pas des situations trahison on m'a fait on me l'a mis à l'envers et tout c'est pas des trucs comme ça c'est des trucs plus bah genre tu vois genre ouais c'est plus subtil que ça en fait mais malgré ça il n'y a pas besoin de se dire ouais la personne elle m'a mis à ma elle me l'a mise à l'envers elle m'a fait un truc de ouf pour se dire que bon bah j'estime que cette personne à partir de maintenant bah je m'en détache et que pour me protéger bah voilà genre je vais faire attention quoi mais ouais mais en tout cas c'est ce que j'écrivais dans mon carnet ce matin en fait de voir les sentiments en face pour ce qu'ils sont d'écrire et ce que j'écrivais genre t'as le droit de dire qu'il te manque t'as le droit de dire que enfin tout ce que tu ressens genre et valider ces sentiments et être là pour toi et ne pas te juger par rapport à ce que tu ressens genre et spirituellement parlant en fait Allah il est là et c'est vraiment un réel appui et un réel enfin moi pour moi c'est aussi une des leçons que je retire par rapport bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure je me répète mais genre par rapport à ces expériences là bah en fait là c'est une manière de me dire que de manière inconditionnelle c'est Allah qui sera là même les relations que je vais décider de nourrir ou quoi euh, elles pourront très bien prendre fin. C'est pas parce que moi, c'est pas non plus ça ma DA. Je veux pas être en mode défaitiste. Je ne m'attacherai à personne. C'est au contraire, genre dans ce genre de situation, moi ce que je me dis, je veux surtout pas avoir l'amertume de la vie et prendre tout dans son contraire et se dire bah non je ferai plus confiance à personne, j'aimerais plus les gens aussi profondément, je prendrai plus soin des gens aussi profondément et tout parce que bah il y a des moments où les gens changent. Oui, ça fait partie de la vie et je pense que c'est aussi construire des relations à l'avenir qui sont bah, après c'est humain enfin dans le sens c'est un peu contradictoire ce que je vais dire mais c'est humain de enfin quand la relation se finit que t'es mal et tout enfin c'est logique mais tu peux pas t'empêcher de vivre et de faire des expériences parce que bah tu peux potentiellement vivre ça mais c'est avoir ça en tête genre que personne n'est là indéfiniment inconditionnellement surtout dans les relations humaines, mais donc, enfin, pas en contrepartie, mais enfin, parallèlement, t'as Allah qui est là, qui sera toujours là de manière inconditionnelle pour toi, et toutes ces personnes qu'il te met de manière, bah, certaines personnes qui seront là toute ta vie, d'autres personnes qui seront là de manière passagère, il les a mis pour une bonne raison. Et vraiment, je le pense profondément, mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a des moments où bah, je regrette ces relations, elles me manquent, et voilà, et je pense que les deux peuvent coexister, et, euh, et voilà quoi. Et c'était un peu ça ce que j'étais en train d'écrire ce matin. Voilà quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que bah, vous avez le droit de ressentir tous ces sentiments.
vous avez le droit d'en parler. J'hésitais grave à en parler avec mes copines et tout, mais en fait, enfin, parlez-en, genre évacuez, parlez-en autant que vous en avez besoin, genre vous ne saoulerez personne. Enfin, moi, ce que je me dis dans des moments comme ça où j'hésite à dire des trucs. Enfin, c'est pour ça aussi j'ai pris mon podcast, genre j'étais en mode vas-y, let's go, je vais. Genre, c'est pas un sujet, oh la relou, elle arrive pas à passer à autre chose, nan, et tout. Genre, pas du tout. En fait, c'est des trucs que moi-même, enfin, des fois, je me disais, et j'étais en mode, mais non, pas du tout. Prends ton carnet, écris tout ce que tu ressens, dis-le, vas-y. Et là, encore plus, j'ai pris mon podcast, je me suis dit, allez, let's go, évacue tout ce que tu as à dire. Parce que en fait, c'est des sentiments humains, c'est des sentiments qui sont normaux, genre. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça montre que vous êtes humain, genre. En mode, vous n'en avez pas rien à foutre des gens. Enfin, moi, ça me ferait peur de me dire que tout le monde est comme ça, en mode, bah, tout le monde en a rien à foutre de tout le monde, et puis, bah, t'es plus là, on en a rien à foutre. Enfin, oh, waouh, genre, genre, stop that. Mais ouais. Donc voilà, quoi. Mais tout ça pour dire que, enfin, même par rapport à la. Enfin, bon, là, c'est un deuil, c'est différent. Mais par exemple, quand on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait vécu l'année de la tristesse, quand il avait perdu son oncle et sa femme Khadija radiallahu anha, genre, c'était une année de tristesse. Donc, ces sentiments-là, ils sont valides. Là, c'était un deuil, c'était un décès. Là, je vous parle de rupture, de personnes qui ont quitté votre vie. C'est pas la même chose, mais ça donne un sentiment de justement d'avoir perdu des gens qui ont été importants pour toi un jour. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est plus douloureux parce que bah, tu leur souhaites d'être heureux et en vie, mais c'est aussi accepter qu'ils soient heureux sans toi, qu'ils appartiennent à Allah et que voilà, enfin, voilà. Mais en tout cas, je vous aime très fort. C'est ok de ressentir tout ce que vous êtes en train de ressentir si vous traversez une période comme celle que je viens de vous partager. On est là, on va se soutenir, on va s'en sortir. C'est sûr qu'un jour ça va aller mieux. C'est sûr qu'un jour on n'aura plus autant de peine pour ces choses-là, pour ces personnes-là. On se sera détaché, on les aimera toujours dans le sens où bah, c'est des personnes qui ont représenté quelque chose dans notre vie, qui ont été là, enfin qui ont une importance dans notre vie. Mais Inch'Allah, Allah il nous permettra de se détacher d'une manière saine, et voilà, et il y a plein d'autres relations qui nous attendent dans notre vie, donc faut concentrer son énergie dessus. Voilà, gros bisous, salam alaikum.